Yop les gens, c'est Med, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau J-Code, le J-Code numéro 33, et j'espère qu'il va vraiment vous plaire. Ah bah non, merde. Bon, c'était pas ma meilleure blague, mais je me sentais bien de la faire. Donc aujourd'hui on se retrouve, non pas pour un J-Code, mais pour mon nouveau concept qui n'est autre que le Brainstormed. Alors qu'est-ce que le Brainstormed ? Je sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, brainstorming. Alors que veut dire brainstorming ? Brainstorming, c'est un petit peu quand on met ensemble des gens, donc d'une entreprise, d'un laboratoire de recherche, autour d'une table pour réfléchir autour d'un sujet donné ou d'un problème. C'est ce qu'on appelle donc une tempête de cerveau. Brain et storm, tempête, cerveau, voilà. Et donc le but c'est un peu ça, là c'est un jeu de mots, brainstormed. Oh, il est bien senti ce jeu de mots. Donc voilà, c'est ça, c'est exactement ce qui va se passer. On va prendre un sujet et on va parler de ce sujet. Donc je vais parler de ce sujet d'un point de vue objectif et je vais également donner mon point de vue personnel sur ce sujet par-dessus, si vous voulez. C'est un peu le supplément chantilly. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ça va changer les J-Codes parce que je vais pouvoir travailler dessus de manière plus ponctuelle. Donc quand j'aurai le temps, par exemple pendant les vacances j'ai le temps, tandis que le J-Code ça me demande, j'aurai le temps aussi pendant les vacances. Vous me direz mais t'aurais le temps pendant les vacances ? Oui j'aurai le temps, mais j'aurai pas l'envie. Et parce que quand je suis dans une dynamique de travail, je fais J-Code, etc. Mais les vacances, c'est le chill, etc. Et quand tu peux travailler de manière ponctuelle, c'est beaucoup plus simple. Donc je me suis dit, je vais faire des brainstormeds comme ça, voilà, j'ai des sujets, puis j'ai envie d'en parler. Ça fait un peu des sortes de petits vlogs. Et puis ça permet de garder la chaîne active. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, on va démarrer directement. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc le premier sujet de ce brainstormed n'est autre que quel avenir pour le trickshot ? Oui, c'est un sujet un petit peu polémique, donc accrochez-vous, on n'est pas là pour cultiver des salades. Allez, c'est parti. Bien, alors on va partir du fait que l'ère de Call of Duty moderne commence avec Call of Duty 4. C'est le premier vrai Call of Duty avec un réseau au niveau multijoueur qui va être vraiment très célèbre et très joué, et avec la mise en place de véritables teams, donc à mon avis c'est le point d'ancrage et le point le plus important, on peut commencer de là. C'est un des jeux les plus légendaires pour certains qui continuent encore donc à le jouer en kill feed et évidemment un petit peu moins en trickshot parce que c'est quasi impossible de le jouer en trickshot et puis il y a certaines choses qui font qu'il n'est pas jouable en trickshot. Après Call of Duty 5 est arrivé après Call of Duty 4 pardon, est arrivé un autre Call of Duty 5, Call of Duty World at War qui était développé par Treyarch. C'était un super Call of Duty d'un point de vue objectif. Le problème c'est qu'il a suscité beaucoup moins l'engouement que Call of Duty 4 et il a été un petit peu boudé par les joueurs, donc finalement on va passer assez rapidement dessus. L'année suivante sort le Call of Duty qui crée la révolution, j'ai nommé Call of Duty 6. Vous y avez tous joué, Modern Warfare 2, c'est une putain de tuerie. L'apparition dans ce Call of Duty de quelque chose qui va complètement changer la donne au niveau du trickshot, c'est l'apparition de la killcam. Cette petite caméra qui représente le dernier kill de l'équipe victorieuse à la fin. Ça change tout. Je sais pas si vous réalisez, on a tendance à l'oublier, mais ce petit truc change tout dans Call of Duty. On commence à se dire qu'on va pouvoir faire donc des trucs stylés, des trucs méga classe pour éliminer son adversaire et surtout l'humilier. Le fait que tous nos potes puissent voir la caméra, et en plus l'équipe adverse, c'est quelque chose de complètement fou. Ça paraît logique et ça paraît stupide de pas en mettre une, mais ça change beaucoup de choses. Pour le trickshot, c'est ça qui déclenche tout. Donc c'est à partir d'un petit peu ce moment-là que les teams comme la FaZe ou d'autres émergent, se créent et commencent à se développer, etc. Tout est à faire, tout est à inventer. Ça n'existe pas. Tu fais un 180 semi-across, mon gars, t'es le roi du monde. Enfin, c'est n'importe quoi à cette époque-là. Commence donc un petit peu tout à se développer. Il faut inventer les styles, il faut inventer les trickshots, il faut tout inventer. La distance, le semi-across, le suicide, la technique. Enfin, il y a tout à faire. C'est complètement énorme. Le jeu a un sniper qui est complètement dingue, qui n'est autre que l'intervention. Je pense que c'est le sniper qui a tué le plus de monde en trickshot depuis que Call of Duty existe. Et voilà, le jeu est fluide, on peut faire beaucoup de choses, même des choses très très simples qui rendent excessivement bien. Et c'est vraiment le Call of Duty de référence. L'année suivante sort Call of Duty 7 Black Ops 1, on regrette déjà MW2 et sa fluidité, les trickshots sont poussifs, le sniper est difficile à manier, les killfeeders ne jurent alors que par code 4 et code 6, tout le monde raid sur Call of Duty 4 Modern Warfare et sur Call of Duty 6 Modern Warfare 2, les JWK on n'en parle même pas, ils ont même pas bougé, ils restent sur code 6, code 5, ils s'en battent les couilles, code 7 du coup c'est la même chose, on reste là, c'est beaucoup plus simple pour eux, on pense alors que tout commence à se barrer en couilles, personne n'est content, que ce soit les killfeeders ou les trickshotters, on attend tous le prochain Call of Duty qui n'est autre que Call of Duty 8 MW3 qui sera développé par Infinity Ward, qui avait participé à développer MW2 et tout le monde pense et espère qu'ils vont réussir à faire une chose aussi bien.
L'année suivante, c'est exactement les mêmes bails. Call of Duty 8 sort, MW3, c'est la même désillusion pour les JWK. Le jeu est difficile, ça n'a pas la classe de MW2, c'est pas fluide, c'est pas joli, c'est super compliqué d'être technique. Le trickshot rend beaucoup moins bien que sur MW2. Il y a peu de possibilités, voire moins. Où ce jeu est également boudé pour les JWK, alors que eux, les killfeeders, retrouvent une nouvelle jeunesse. Ce jeu est pratique pour feed, il est beaucoup plus simple, le maniement du sniper est excessivement facile, donc la feed revient à l'honneur et pour ça c'est cool, mais les DWK ils sont vraiment pas contents et donc voilà, cette année se termine encore sur une désillusion. Bon, les perspectives sont pas super réjouissantes, tout ce qu'on a eu avant c'était pas terrible et là pourtant, complètement dingue, c'est la révolution complète. Black Ops 2 sort, Call of Duty 9 sort, personne n'y croyait, World at War était complètement pas joué à cette époque-là, et même tout le monde continue à leur chier dessus, je parle pour la majorité des gens, personne n'y jouait. Black Ops 1, la hitbox, elle était codée par des mecs en slip, il n'y avait rien qui rentrait, le sniper c'était impossible sur ce jeu, c'était mal fait, à croire que tout était bien sauf le snipe, ils avaient oublié le snipe. Ouais non le snipe, pas gavé, franchement c'était bon, non, on va arrêter le sniper, c'est pas terrible. Donc personne s'y attendait, et Black Ops 2 c'est une tuerie, on avait vu le trailer on avait l'impression que c'était le trailer de Star Wars quoi, on était en 2140, c'était n'importe quoi. Et quand ça sort, c'est la révolution complète. La kill feed est complètement changée elle aussi, comme le trickshot, parce que dans le trickshot il y a une nouvelle ère, c'est une nouvelle ère qui naît à ce moment-là, c'est le trickshot complexe qui apparaît. On va pouvoir faire des trickshots complexes, c'est-à-dire au niveau de la technique pure, ça supplante pas MW2, mais ça change tout. Et on a tendance à l'oublier, ça change complètement tout. L'apparition de Black Ops 2, le jeu est fluide, les killcams sont magnifiques, on peut faire énormément de choses, ça rend super bien. Les maps sont parfaites, il y a des maps pour killfeed, il y a des maps pour trickshot, c'est super bien équilibré, c'est parfait. On n'est pas trop en avantage sur les armes sont pas trop en avantage sur nous, c'est complètement terrible. Voilà, tout change à partir de là et on va pas s'avancer plus dans les Call of Duty, code 10, code 11, code 12, tout ça on s'en fiche, on va juste s'arrêter là. Mais c'était vraiment pour marquer la différence. Dans le trickshot, il y a eu deux aires, il y a eu deux moments importants à retenir, MW2 et Black Ops 2. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est les deux trucs les plus importants. Et maintenant, on va pouvoir commencer à parler des choses intéressantes. Les choses ainsi posées, on va pouvoir commencer à parler de trucs un petit peu plus controversés et surtout beaucoup moins drôles. Dès que MW2 commence à se mettre donc en place, les teams émergent et s'organisent et se structurent avec des chaînes YouTube. Et on a ainsi une exposition qui se met en place pour tout le monde. Ça change beaucoup de choses, ça. Ça veut dire qu'on ne trickshot plus et on ne killfeed plus pour nous. On fait ça également pour les autres et ça c'est très très important parce qu'on va commencer à présenter du contenu donc de plus en plus amélioré, de plus en plus joli avec des trucs plus ou moins techniques et on les propose pas qu'à nous mais on les propose aux autres. Donc ce qui est trop vu ou trop simple va être considéré de trop bas standard car les teams sont toutes dans une même mare et se comparent les unes par rapport aux autres. Et évidemment, ce qui est trop vu ou trop simple, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la performance. C'est comme tout. Dès que tu commences à présenter des choses, à les comparer aux autres, ce qui est important, c'est la performance. Donc, ce qui est le plus dur à faire ou ce qui se voit le moins est plus rare. Et voilà. Et c'est plus rare. Ce qui est plus dur, et voilà, ça devient plus rare. Et ce qui est plus rare est plus précieux. Et on s'intéresse toujours à ce qui est plus précieux. C'est tout simplement logique. Donc, les teams, souvent les plus vieilles, ont le plus d'abonnés. Et elles sont considérées à juste titre dans un sens comme les meilleures, ainsi comme dans tout sport. Par équipe se met en place des transferts, c'est aussi simple que ça. Les joueurs essaient pour la plupart de monter dans la hiérarchie des teams, et donc de rejoindre la plus forte ou celle qui a une identité propre ou qui se différencie des autres. C'est juste logique. Voilà, c'est sûrement à partir de ce moment-là que s'est popularisé le setup. Le trickshot est devenu beaucoup plus connu, la compétition a fait son apparition, donc ça entraîne deux gros problèmes majeurs. Le niveau des joueurs a augmenté, du fait qu'il y a la compétition, plus en plus les Call of Duty vieillissent, donc les joueurs acquérissent de l'expérience, même s'il y a de nouveaux joueurs qui arrivent, c'est un problème. Et en plus, les gens connaissent le trickshot, ils commencent à savoir ce que c'est, donc quand tu tombes contre des JWK, tu as deux possibilités. Soit tu leur démontes la gueule très rapidement parce que tu sais ce qu'ils font et c'est du pain béni pour toi, soit tu setup. Tu sais ce qui se passe, t'es là, allez, je vais les aider, je vais être gentil. Et à partir de là, ça favorise deux choses. Donc déjà, ça favorise le setup, donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui setup. Et en plus, tu te fais démonter la gueule d'un autre côté. Donc quand t'as un setup, tu prends le setup, parce que t'en as un peu ras le cul de te faire démonter la gueule. Et ça t'entraîne vers
vers le setup. Et voilà, et ça entraîne entre guillemets une machine infernale. Pourquoi? Parce que le niveau des teams augmente, on présente toujours des choses beaucoup plus complexées. Donc comment on fait les gars? Comment on fait pour augmenter leur niveau alors que la communauté devient beaucoup plus dure d'une part à jouer et d'autre part les gens setup pour nous laisser... Enfin c'est un peu le mal quoi, c'est la tentation, nous laisse tirer sur eux. On n'a pas le choix, il faut augmenter le niveau parce que dans tous les cas les teams sont de plus en plus nombreuses et elles proposent toujours des trucs beaucoup plus durs. Il suffit qu'il y en ait un qui setup et qui mette du setup et qui noie ça dans le flou du no setup, ça augmente le niveau et tout le monde augmente son niveau pour être en compétition par rapport aux autres. Et ça c'est un gros problème parce que le niveau monte ainsi de manière mécanique. Donc on a de manière plus ou moins légitime si j'ai envie de dire, on a deux possibilités donc pour améliorer le trickshot. À cause de ça, soit on invente de nouveaux styles, donc par exemple j'imagine qu'avant on n'utilisait pas les ladders, on invente les ladders, etc. Chaque Call of Duty peut permettre d'inventer de nouvelles techniques, soit on pousse les techniques qui existaient déjà et on les améliore, donc on passe de 180 à 360 à 720, 1080 1440, etc. Évidemment on peut pas tous être des légendes, on n'a pas tous la patience, le temps, l'envie, la technique et la capacité de rentrer des trickshots qui sont complètement dingues sur un adversaire qui veut vous tuer. Et c'est ça pour moi l'essence du trickshot, elle est là. On humilie un adversaire même si c'est un plot qui veut vous tuer. C'est un triangle. Le trickshot c'est un triangle, une sorte de triangle des armes, une trinité. Tu as le facteur technique, donc la capacité que tu as à rentrer ton trickshot. Tu as la chance, ça fait partie intégrante du jeu. C'est la possibilité de rentrer un truc sur un mec, de rentrer un truc alors que voilà, t'as de la chance, plus ou moins de chance, même tu parles la technique, t'as pas de chance, tu rentres rien. Et la troisième partie du triangle, c'est le fait que t'es contre un mec qui veut te tuer. Et donc quand tu joues comme ça, en ligne, tu cumules les trois. Un bon trickshotter, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une très bonne technique, qui a relativement de chance, mais qui augmente sa probabilité de chance parce qu'il joue beaucoup, et qui tombe sur des parties où les mecs, c'est plutôt des noobs et ils savent pas trop jouer, il est meilleur qu'eux. Donc en fait, plus t'as un bon trickshotter, plus tu augmentes tout. T'augmentes ta technique parce que tu joues beaucoup et tu t'améliores. Tu augmentes ta chance parce que tu joues énormément, donc forcément tu as plus de chances de rentrer des shots. Et pour tes adversaires c'est pareil, tu joues beaucoup, donc tu as plus de chances de tomber contre des joueurs qui sont faibles, par définition. Tout est une question de chance. C'est comme tous les sports, le but c'est d'augmenter ses probabilités. T'arrives jamais à 100%, à part sur des trucs très très simples, mais c'est rare. C'est surtout t'augmentes ta probabilité. Donc voilà, le setup ça booste. Grosso modo, c'est du boost le setup. Tu niques un des pans de ta trinité parfaite. Tu niques le côté, tu joues contre des plots. Parce que là, tu joues contre des mecs qui veulent pas tuer. Là, t'annihiles complètement cette partie-là. Tu joues contre un mec qui bouge pas. Voilà, super, on s'amuse, le mec bouge pas. Donc forcément, c'est plus facile. Il reste que la technique et la chance. Évidemment, ça n'a que d'intérêt si les gens continuent à jouer en no setup. Parce que si tout le monde setup, si toutes les teams font des épisodes setup, ça n'a aucun intérêt. Parce que du coup, on axera juste le côté sur la technique et la chance. Et à ce moment-là, on va tous faire des épisodes privés. Mais c'est le fait d'avoir un troisième pan, qui est le niveau des adversaires, qui te permet d'avoir un panel et une panoplie plus large de trickshots et que ce soit plus dur. T'enlèves un côté, tu simplifies d'un côté le trickshot et tu rends le truc mais beaucoup moins intéressant. Donc quel est l'intérêt? C'est que ce soit flou. Il faut surtout pas dire que tu setup. Il faut pas le dire. À part sur les vieux codes. Où là on part du principe que le jeu est mort et donc tu prends plus trop de risques parce qu'il y a tout a été fait, etc. Donc il y a peu de teams qui risquent de te supplanter en technique et tout ça. Donc tu peux dire que tu setup. Donc ça c'est pas un problème. Mais sur les jeux actuels, on va prendre par exemple Black Ops 2 qui est encore jouable. Tu le dis pas. Tu mélanges du setup et du non setup. Et ainsi tu biaises et tu niques toutes les teams qui jouent légit. Ou alors, enfin légit ou qui, on va dire qui setup pas. C'est un peu nul de dire légit parce que ça veut rien dire légit. Mais qui ne setup pas. C'est ça qui est important à comprendre. Parce que si on met tout le monde au même niveau, on va aligner le niveau et ça n'aura strictement plus aucun intérêt. Donc voilà, ça c'est super important. Voilà, je pense qu'on peut déjà s'arrêter sur ça parce que tu as un adversaire no setup, ce sera toujours plus valorisant que tu as un adversaire setup à niveau équivalent. Et je vais vous faire une métaphore que je trouve assez importante. Bon alors voilà un petit peu ma métaphore pour vous expliquer un petit peu comment je vois les choses. Là c'est vraiment pour moi, hein, bien évidemment. Tout ce que je dis de toute façon c'est mon avis, hein. Prenez pas ça comme la bénédiction divine, etc. Et c'est la voie à suivre, c'est pas du tout ça. C'est juste que je donne mon avis, les gens militent pour leur paroisse, je milite pour la mienne, ça me semble juste normal, c'est comme ça. Et on fait ça dans la joie et la bonne humeur. Donc, imaginez un freestyler, quelqu'un qui fait du foot, etc. Il développe sa technique, il arrive à rentrer des nouveaux gestes, pourquoi pas.
Ce qui est important, c'est qu'on pourrait regarder par exemple une vidéo où il fait du freestyle et où il rentre des super trucs, etc., etc. Ce sera super intéressant, c'est trop cool, pourquoi pas, c'est bien, t'aimes bien regarder ça, ça a de la gueule, etc. Mais imaginons qu'il arrive à faire ça sur un terrain de foot, en finale de Ligue des Champions. Le mec, tous les gestes qu'il arrive à faire sur sa vidéo, il est capable de le faire en finale de Ligue des Champions contre un adversaire. Il met ses tricks, il met ses techniques contre un adversaire. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ce qu'il met sur un terrain, c'est 1000 fois plus valorisant que ce qu'il met sur son gazon tranquillement chez lui. C'est pas comparable. Donc déjà, ça veut bien dire une chose. Ça veut dire qu'on peut pas comparer les deux. On peut pas les mélanger. Ça n'a rien à voir. Regardez, ouais, lui il est carré fort en technique, mais sur un terrain il vaut rien. Bon, c'est souvent des mecs qui sont un peu rageux qui disent ça, mais c'est vrai. C'est totalement vrai. Ça n'a rien à voir. Ce que tu fais en technique là et tout, c'est cool, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu fais sur un terrain. Tu peux pas comparer les deux, c'est pas miscible. Jusque là, on est d'accord. Donc ça déjà c'est une chose. Ensuite, tu mets ton geste. Tu mets ton geste contre le meilleur défenseur du monde. Et tu mets un putain de but. Tu lui mets un petit pont de l'espace. Le truc, ça a jamais été vu. Tu mets une espèce de roulette de l'espace incroyable. T'as un putain de dieu vivant, mec. Personne fait ça quasiment. T'as un dieu vivant. T'es une putain de machine. Tu mets ça contre un mec qui écarte les jambes, qui bouge pas. Hop, tu réussis ton jet qui est excessivement difficile à faire. Je veux dire, même le mec qui bouge pas, c'est quand même super dur de le faire. Ça passe entre ses jambes, c'est cool. On s'en bat les couilles. On s'en fout. Enfin, c'est nul. Enfin, par rapport à un mec qui voulait t'empêcher de le faire. C'est pas comparable. Enfin, tu réalises que c'est pas comparable. Ça n'a rien à voir. Pourtant, ça peut être cool. Tu mets le geste contre un mec qui bouge pas parce que tu veux montrer ta technique. Bah, pourquoi pas. Bon, c'est un petit peu ridicule dans le sens où... tu peux le faire contre un adversaire. Mais bon, pourquoi pas après tout. Tu peux le faire contre un adversaire qui veut te bloquer. Pourquoi pas. Si c'est juste des petites techniques, tu veux les montrer... ok. Et Call of, c'est ça. C'est exactement ça, Call of. C'est la même chose. Tu t'entraînes en privé, tu débloques tes trucs en privé, ta technique, il faut plus ou moins de chance pour mettre tes trucs, tu joues contre un plot, t'es content, c'est bien, c'est sympa de regarder ça, pourquoi pas, moi j'aime bien regarder des épisodes privés de Ramos par exemple, ou pour citer que lui, c'est super sympa, y a pas de problème, mais c'est pas comparable avec mettre ça contre un adversaire qui veut te tuer, ça n'a rien à voir, le mec bouge pas, tu lui mets son trickshot, c'est comme passer un petit pont à un type qui bouge pas, ok c'est cool, mais ouais, ça n'a rien à voir avec un mec qui veut t'empêcher de mettre son petit pont en Ligue des Champions en finale, et toi qui mets ça en recherche et destruction suicide sur Raid, ça n'a rien à voir, enfin, tu peux pas comparer les deux. Alors pourquoi on compare les deux? On compare les deux pour ce que je vous ai expliqué juste avant. Parce que c'est le flou qui permet de niquer tout le monde. Mais si tout le monde jouait comme ça, tout le monde disait voilà, moi je fais du setup, nous on fait du setup, etc. Voilà, nos épisodes sont full setup, etc. etc. Ben c'est bien, mais ça a beaucoup moins de valeur par rapport à des mecs qui feront la même chose en no setup. Et c'est ça la grande différence. C'est ça le truc. C'est vraiment important de comprendre ça. Parce que si on commence à mélanger, si on fait la bonne séparation des deux, bah les gens ils vont commencer à rejouer no setup. Et ouais, parce que c'est plus valorisant. Parce que des épisodes privés c'est bien, mais entre guillemets c'est beaucoup plus limité par rapport à tenter contre des mecs qui veulent t'arrêter ou qui veulent te tuer. C'est surtout ça le truc. C'est comme ça qu'il faut le prendre, je pense. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu le rapport et je pense que c'était assez bien imagé. Bon, voilà, j'espère que voilà, vous avez à peu près compris ma métaphore, je sais pas si elle était bonne. Mais voilà, je pense qu'on a vraiment perdu l'idée du trickshot. Le jeu il devient dur, il devient très dur et pourtant on veut s'aligner sur des standards qui ont sûrement été établis à partir de shots qui sont dopés. Donc de shots qui sont rentrés en privé ou en setup ou en bloqué ou en RR ou en round roll ou en double console, tout ce que vous voulez. Et c'est ça qu'est la gamme étalon. Vous réalisez ou pas? C'est la gamme étalon. C'est à partir de ça qu'on se fixe pour fixer les standards actuels. C'est n'importe quoi. C'est complètement cheaté. Je veux dire, c'est pas ça les standards actuels. Ça, c'est des trucs c'est du privé. C'est du privé. C'est de l'entraînement. Ça n'a rien à voir avec en ligne. La réalité en ligne, elle est pas comme ça. En ligne, tu peux pas mettre ça en ligne. Enfin, tu peux, mais t'as peu de chance. C'est pour ça que ça vaut énormément. Ce sont des trickshots qui sont légendaires. Enfin, c'est des trucs de malade. 1440 en 2013, c'est incroyable, c'est complètement dingue. La communauté est beaucoup plus dure à jouer aujourd'hui, t'as beaucoup moins de chances de pouvoir rentrer ce shot là. Il y a moins de joueurs, donc certaines maps tu peux plus les jouer quasiment avec les packs, où les joueurs c'est des joueurs hardcore, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, ou des trucs comme ça. Et bah le shot il est devenu leftover, ou bas standard, ou classique. Mais what? Mais pas du tout. C'est parce qu'il est setup, tout le monde le fait. Alors évidemment, oui, il perd sa valeur. Bah oui, alors on fait quoi, hein, les génies, on fait quoi? On monte le niveau, mais à un moment on pourra plus. Pour un moment on pourra plus. On va monter le niveau trop haut. Comprenez pas que c'était un équilibre avant. Cette trinité c'était un équilibre. Le niveau montait pas trop haut, en technique pure,
parce que c'était trop dur au niveau de la chance, de la probabilité de le mettre face à un mec qui veut vous tuer. Vous avez pété le triangle, vous avez complètement niqué l'équilibre. Tu pètes le triangle, tu niques l'équilibre, tu montes les standards très haut, très haut. C'est-à-dire que tu taxes juste sur de la technique et de la chance. Mais t'as plus d'adversaires en face. Donc ça va monter très haut, mais à un moment, on sera trop. On sera trop, c'est fini. C'est fini. Tandis que si tu rajoutes le troisième pan, tu étires le truc. Et en étirant le truc, tu rends les choses plus dures à mettre. Donc c'est-à-dire à un 1080 ou à un 1440, ce sera toujours extraordinaire. Ce sera toujours dingue. Ce sera toujours incroyable. Bah et tant mieux. Bah tant mieux, c'est une bonne chose. Il vaut mieux rester comme ça. Tandis que monter les trucs sur des 1800, enfin c'est un peu ridicule. Enfin c'est nul quoi. Enfin moi je trouve ça nul. Enfin pour moi je trouve ça nul. Vaut mieux qu'un 1800, nos setups ça reste complètement dingue et légendaire. Plutôt qu'un 1800, t'envoies un toutes les semaines en setup. Plus aucun intérêt. Faites du privé les enfants, faites du privé. Et voilà, moi je vous le dis. Les JWK, pourquoi ceux qui font du setup, pourquoi pas après tout. Après je vous dirai, parce que là je suis un peu méchant avec les setups, mais après pourquoi pas. Mais pourquoi vous allez en ligne? Quoi? C'est débile d'aller en ligne. Faites-vous du privé, faites des RR, des round roll ou des recherches en destruction tout à fait légides dans le sens où vous tuez vraiment et après vous faites un setup à l'ancienne. À l'ancienne, un petit setup, on s'amuse, on fait les bails. Et faites ça en privé, jouez entre vous. Ça change quoi? Qu'est-ce que ça change par rapport en ligne? En ligne, vous allez me dire, ouais, il faut de la chance pour rentrer le trickshot, ça c'est bien vrai, il faut de la chance et il faut de la technique. Vous avez la même chose en privé. Vous avez la chance et la technique. C'est pas parce que vous êtes en privé, vous aurez plus de chance, hein, c'est la même chose. Sauf qu'en privé, vous serez plus tranquille. Donc allez en privé, vous gagnerez du temps. Pourquoi vous restez en ligne? Hein? Pourquoi vous restez en ligne? Ça sert à rien. N'allez pas en ligne. Ah, peut-être parce qu'en ligne, du coup, ça peut faire... On peut mélanger ça avec un no-setup. Ah oui, bah oui. Ah bah voilà, bah alors c'est logique. Bah restez en ligne alors. Et voilà, je viens de vous expliquer pourquoi c'était une connerie et pourquoi personne fait des épisodes privés. C'est aussi simple que ça. À mon avis, ça va pas plus loin que ça. Voilà, donc je pense vraiment que le trickshot c'est une sorte de bulle spéculative, comme à la bourse, où la valeur des trickshots elle est complètement cheatée. Elle est complètement déconnectée de la valeur réelle des choses. Des trucs valent des milliards alors que ça vaut que dalle en vrai. Parce que en vrai c'est complètement pourri. Donc voilà, moi je vais revenir un petit peu plus sur la KT par exemple. On critique souvent certaines teams qui mettent des trickshots en MME. Nous on a mis des trickshots en MME, c'est vrai, et pas en R&D. La R&D c'est beaucoup plus valorisant que le trickshot en match à mort par équipe. Alors ça, il n'y a aucun souci. Pourquoi match à mort par équipe, les mecs veulent te tuer, c'est vrai, mais tu as beaucoup plus de chance. Tu augmentes énormément ton facteur chance. Certains diront, ouais, c'est pas légit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que ça déstabilise le triangle, mais on reste quand même sur les 3 valeurs de base. Et ça, c'est important. Et comment on peut oser dire? Certains viennent et disent, ouais, c'est trop bas standard, c'est lève tôt. Mais mec, comment tu peux dire ça alors que tes propres shots sont setup? Toi, tu joues que sur 2 points, nous on joue sur 3 points. Déjà ça n'a rien à voir. Donc faut pas se comparer. Tu te compares pas. T'aimes pas, très bien. Très bien. Il y a des trickshotters qui font que de la recherche et destruction et qui détestent la MME. Mais s'ils sont légites, j'accepte leur critique. Très bien. C'est vrai que c'est lefto. Pourquoi pas? C'est trop bas standard. Très bien, c'est vrai. Mais aujourd'hui tout est setup, tout le monde fait du setup. Donc nous on fait de la MME, je vois pas où est le problème. Pour moi il n'y en a pas. Il faut savoir se regarder un petit peu avant de critiquer. Ensuite, je voudrais terminer. Donc voilà, moi je voudrais terminer. Je veux pas faire une guerre contre le setup. Je veux pas faire une guerre contre le setup parce que je peux très bien comprendre qu'il y a certaines choses qui sont quasiment impossibles à mettre en ligne. C'est bien vrai ça. Des 1800, c'est quasi impossible à mettre en ligne sur un mec où tu peux pas tenter 3000 fois, etc. C'est vrai. Donc pourquoi pas, mais faut pas mélanger les deux. Faut arrêter de mélanger les deux. Faut faire des épisodes qui sont proclamés setup. Vous faites du setup, vous faites donc de la privée. Faites de la privée, faut pas se mentir. Vous faites de la privée. Ah ben faites de la privée, pourquoi pas? Ça peut être intéressant la privée, c'est comme du freestyle. Bah très bien, c'est là, vous êtes que sur le côté technique et chance. Très bien. Mais si vous voulez, mais vous comparez pas des mecs qui sont sur le côté chance, adversaire et technique. Vous avez pas le droit, c'est interdit et ça devrait être interdit. Et faut pas mélanger les deux. Et je respecte énormément par exemple les teams MW2 qui jouent en full setup. Sur MW2, voilà, vous jouez full setup, pourquoi pas? Bah c'est comme ça, c'est full setup. Mais précisez-le, dites que c'est full setup. Voilà, pour moi c'est aberrant dans le sens où vous devriez faire du privé. Vous devriez même pas aller en ligne. Mais bon, si vous voulez aller en ligne, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? Mais dites que c'est setup. Parce que ça se trouve, il y a des mecs encore aujourd'hui qui arrivent à sortir des épisodes qui ne sont pas setup. Et vous les volez ces mecs là. C'est ces mecs qui se butent comme des connards. Le jeu devient impossible, il y a tellement de hackers. Et vous les volez quelque part. Vous les volez, vous les respectez pas. Vous respectez pas leur travail. Et c'est injuste pour eux.
Et vous le faites, et faut pas se mentir, tout le monde le fait. Parce qu'on joue sur ce flou d'une setup no setup pour niquer tout le monde et être plus fort par rapport à sa valeur réelle, à son niveau réel. Et je trouve ça un peu nul. Donc voilà, moi c'est ça, je milite pour ça. Par exemple, nous la KT, on a pris le choix récemment, je pense que pas mal de gens le savent, de séparer le setup et le no setup dans le sens où déjà c'est séparé, c'est sûr, et on n'accepte pas les trickshots, sûrement pas les trickshots setup, dans le sens où pour moi c'est pas une bonne chose. Je pense, Faust et moi on pense vraiment que c'est pas une bonne chose. On va respecter les teams qui font du setup et qui feront par exemple des EP setup. Peut-être qu'après ce brainstorm certains en feront et pourquoi pas, et c'est une très bonne chose. Si certains en font, je les regarderai sûrement, mais moi ça m'intéresse pas. Dans le sens où ce que je vous ai expliqué avant, si les teams commencent à setuper, on reviendra obligatoirement sur du non setup. C'est obligé, c'est obligatoire. Donc ça sert pas à les teams de le prétendre, donc elles ne le feront jamais je pense. À part sur des Call of Duty morts, c'est pas utile pour elles. Voilà, donc nous la KT on a choisi de faire du no setup. Donc évidemment voilà, maintenant tout le monde va scruter, ils font bien du no setup, bon bah on va essayer de faire en sorte. Alors peut-être que voilà, on se fera niquer, peut-être qu'un joueur nous dira ouais c'est no setup et on dirait que c'est pas du no setup, c'est un sniper qui court alors qu'en fait voilà c'était du setup. Bon, bah on peut pas toujours être parfait, mais on va tirer vers ça. Alors qu'il y a des teams qui tirent dans l'autre sens, qui tirent vers le setup. Nous on va tirer vers le no setup. Alors peut-être que des fois on se fera niquer. Peut-être que les joueurs nous prendront pour des cons. Peut-être qu'on pourra pas tout vérifier. Peut-être qu'il y aura un shot setup. C'est vrai, on peut pas toujours tout vérifier, mais on va tirer vers ça. Donc voilà, c'était important. Et je répète que je fais pas la guerre aux teams qui font du setup. Et j'aimerais juste qu'elles le prétendent. Qu'elles avouent, voilà, nous c'est du setup, qu'elles le marquent dans leurs épisodes, etc. Pour qu'il y ait bien une séparation entre les gens qui jouent setup et les gens qui jouent pas no setup. Parce qu'on peut pas se comparer et faire le malin et dire ouais moi je suis un grand trickshotter. Tu peux pas te comparer à un mec qui joue no setup. Non mec, tu peux pas. Alors sois honnête avec toi-même, c'est important. Et les teams, soyez honnêtes avec les autres teams. Voilà, c'est important. Et je sais que le fait que le game pousse vers la performance et vers le setup de ce fait, parce que voilà, la triche est en plein essor, j'ai envie de dire. C'est difficile. C'est difficile d'avoir des convictions et de les poser parce que si tu fais ça, tu perturbes le game. Le game, il joue sur ce flou là. Si tu le perturbes et que tu reviens à la trinité de base, ou cette trinité, si tu mets tes convictions, tu perturbes ça. Et plus il y aura de teams qui joueront légit, plus ça permettra aussi à des teams qui jouent, enfin légit, j'ai dit que c'était pas terrible, mais qui jouent nos setups, ça permettra à des teams qui jouent setup bien dissimulé d'être meilleurs. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est très compliqué. Donc c'est question de leader. C'est les leaders qui choisissent. Parce que c'est un combat quelque part perdu d'avance. Parce que si tout le monde joue bien, il y aura toujours les tricheurs qui joueront mieux. C'est comme ça, c'est un peu triste, mais si tu triches bien, c'est comme les dopés. C'est souvent les dopés qui gagnent dans plein de sports. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a encore cette police qu'il n'y a plus. C'est-à-dire que des mecs qui setup, faut les démonter. Enfin, faut les démonter, mais s'ils te font croire que c'est un épisode no setup alors que c'est setup, faut les détruire. Ils ne devraient pas exister ces types là. Et il n'y a plus cette police parfois, j'ai l'impression. Donc voilà, je pense que là j'ai un peu tendance à tourner en rond. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je tiens à repréciser que je crache pas sur les gens qui jouent setup. Pour moi c'est pas une bonne chose. Mais voilà, je vous respecte. Vous faites ce que vous voulez. Mais nous prenez pas pour des imbéciles. C'est-à-dire que précisez-le que c'est du setup. Voilà, c'est la seule chose que j'ai envie de dire. Après il y a des gens qui diront ouais le setup c'est de la merde, j'y tue. J'en suis pas là. Le setup, moi je trouve pas ça bien. Mais vous faites ce que vous voulez. Tant que vous l'affirmez, il n'y a aucun problème pour ça. Le no setup c'est pas forcément la meilleure chose. Même si moi je pense que c'est la meilleure chose, c'est pas forcément la meilleure chose. C'est bien peut-être qu'il y ait deux écoles de pensée, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ce brainstorming est un petit peu long, mais voilà, c'est quelque chose où je pense que vous serez plus accrochés et à regarder. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un autre brainstorming. Et voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Ça va sûrement créer des débats, etc. Mais c'est ça qui est important. Allez, salut les gens, à la prochaine. Tchuss, filez bien, trickshotez bien, scalpez bien. Bye bye. Shut up. Oh putain, oh il est l'enculé de ta race, oh, gars. putain. Et moi j'ai pas entendu une fois le mec qui met un putain de truc là, vas-y mais nique ta tête là sur un... It's never in the knowing, it's in the not giving in.